Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Inspiré par le succès du crossover de taille moyenne Infiniti FX, la direction de l'entreprise a décidé que ce succès devait être développé, en lançant, pour ainsi dire, une version compacte et légère, destinée principalement aux jeunes. C'était dit, c'était fait, et au printemps 2007, au Salon de l'Automobile de New York, un concept de pré-production EX a été présente. Et quelques mois plus tard, en décembre, les ventes de la nouvelle voiture ont commencé sur le marché américain. En Europe et en Russie, la voiture est arrivée moins d'un an plus tard, à l'automne 2008. Au Japon, ce modèle a été vendu sous le nom de Nissan Skyline Crossover. Le crossover a été construit sur la plateforme Nissan FM à propulsion arrière. L'une des caractéristiques importantes de la configuration était le déplacement du moteur à l'intérieur de l'empattement, ce qui permettait une excellente répartition du poids, mais limitait le volume de l'habitacle et du coffre. Aux États-Unis, la voiture était vendue sous le nom des X35, ses moteurs atmosphériques V6 VQ35 HR de 3,5 litres d'une puissance de 302 chevaux et 5 vitesses hydromécaniques Jatco et 5R05A. Pour l'Europe était prévue la version X37, ses moteurs VQ37 VHR de 330 chevaux. De la même configuration et automatique Jatco R7R01A. En 2010, la gamme de moteurs a été complétée par un diesel V9X d'une puissance de 235 chevaux et un atmosphérique V6 VQ25 HR d'une puissance de 222 chevaux. Conçus pour l'Europe, les voitures équipées de ce moteur ont été livrées exclusivement sur les marches de Chine, de Russie, d'Ukraine et de Malaisie. La suspension de l'Infiniti EX est conçue dans la meilleure tradition des voitures de sport, avant indépendante sur deux bras parallèles, arrière multilevier. Le système de transmission intégrale ATESA ETS a un caractère de propulsion arrière prononce, l'essieu avant et connecte automatiquement, avec l'aide d'un embrayage électromagnétique. Nous avons testé cette voiture et identifié ses principaux avantages et inconvénients. Cependant, beaucoup de temps s'est écoulé depuis. En 2014, la voiture a subi un restylage avec un changement de marque simultané, le nom du modèle est devenu QX50 et, sous cette forme. Elle a été vendue jusqu'en 2017, bien, et en 2019, elle a été remplacée par la génération suivante avec le code d'usine J55. Mais nous nous intéressons à l'Infiniti EX J50 avant restylage, ils sont présents sur le marché secondaire en quantité suffisante. Et pour un certain nombre de raisons, ce modèle peut être considéré comme l'un des crossovers sportifs premium les plus économiques. Afin de vous faire votre propre idée sur la rationalité d'un tel achat, prenons connaissance de ce que les propriétaires écrivent à propos de cette voiture. En considérant l'Infiniti EX comme un achat possible, il est nécessaire de prendre en compte un certain nombre de facteurs, sinon l'achat au lieu de la joie vous apportera une déception totale. Tout d'abord, il faut savoir qu'en Russie, le X a la réputation d'être une voiture de femme qui ne sert qu'à aller au magasin et à emmener les enfants au jardin d'enfants. À une époque, les concessionnaires qui positionnaient le modèle comme une femme et divorçaient donc d'un modèle FX plus grand et plus solide y ont beaucoup contribué. En fait, au Japon, cette voiture a été vendue sous le nom de Nissan Skyline Crossover, positionné comme un puissant crossover sportif. Pour les jeunes, et cette définition est bien plus adaptée à la voiture avec de telles caractéristiques. En conséquence, les propriétaires se plaignent que l'Infiniti EX n'est pas particulièrement respecté sur la route. Mais ce n'est qu'un code de la médaille. Mais la garde au sol n'a rien d'un crossover et n'est que de 147 mm, avec toutes les conséquences qui en découlent, il est impossible de déraper le long des trottoirs et il est facile de s'enliser dans la neige profonde. Dans tous les cas, il est préférable de ne pas essayer de conduire sur un terrain vierge en neige, dans les champs, et aussi sur les pistes forestières. En fait, la situation de la garde au sol peut être quelque peu améliorée, artisanalement, au moyen d'entretoises et de l'installation de pneus 235 60e au lieu des 225 55e standards. Ceux qui ont osé une telle opération affirment que la maniabilité ne s'est pas dégradée, mais ces expérimentateurs sont encore peu nombreux, la plupart des propriétaires ont encore peur de gâcher le comportement de la voiture.
Infiniti EX, J50, 2007 maintenant. Il faut aussi tenir compte du fait que le système ferme d'une Atesa ETS à conduite intégrale ne met en marche l'essieu avant qu'au démarrage, oui, démarrer au feu en hiver facilite énormément, et en cas de patinage important, de sorte qu'il est encore possible de sortir d'un parking recouvert de neige. Mais le reste du temps, l'Infiniti EX se comporte comme une voiture à propulsion arrière. En conséquence, on trouve sur l'internet suffisamment de témoignages de propriétaires déçus, qui espéraient une chose, mais ont obtenu quelque chose de complètement différent. La voiture n'est ni 2 ni 1,5, ce n'est pas un tout-terrain, et elle n'est pas si pratique en ville. Les gens pensent qu'ils achètent une voiture de prestige du niveau des 3 allemandes, mais il ne s'agit pas de l'Infiniti. Infiniti, c'est plus de luxe, pour moins d'argent, et le luxe s'avère être bon marche. Mais le prix de l'Infiniti EX sur le marché secondaire ne peut que plaire. En général, il se situe dans une fourchette de 700 000 à 2,3 millions, mais pour la grande majorité des voitures, il faut compter entre 1 et 1,3 million, et cela vaut pour les 3 variantes. Et EX25, et EX35, et même EX37. Les auteurs des commentaires sont unanimes pour dire que la voiture est manifestement sous-estimée, qu'il est plutôt difficile de la vendre. Mais en même temps, cela signifie qu'à l'heure actuelle, pour une somme modeste, vous pouvez acheter une voiture puissante et rapide d'une marque haut de gamme, et tout à fait vivante. Nous le rappelons, le modèle était considéré comme féminin, et les femmes, en règle générale, ne sont pas enclines à conduire leurs chevaux de fer avec une queue et une crinière. Plusieurs facteurs réduisent considérablement l'intérêt de l'acheteur pour la voiture. De nombreuses personnes sont arrêtées par une apparence ambiguë. Comme l'a écrit l'un des propriétaires dans un commentaire, la vue latérale est un 5, la vue arrière est un 4 et la vue avant est un 3 au mieux. Quelqu'un est effrayé par le montant des taxes, quelqu'un par la consommation de carburant, quelqu'un par l'exiguïté de l'intérieur. Et le petit coffre, mais nous en parlerons séparément. Infiniti EX, J50, 2007 maintenant. Mais par le niveau d'équipement, le X n'est pratiquement pas en reste par rapport aux nouvelles voitures disponibles sur le marché. Et bien plus cher, il y a un système de revue vidéo circulaire, des sièges à commande électrique et à mémoire, un système multimédia avec Bluetooth, une commande électrique de rabattement des sièges arrière, et bien d'autres choses encore. Le résultat est donc le même, après avoir payé environ 1 million de roubles, et parfois même moins si l'on tient compte du kilométrage élevé et de l'état non idéal. Vous obtenez une voiture dont tout le monde pense que vous êtes cupide, que vous commencez à l'envier, et que vous cherchez des pièges. Et aucun de ceux qui ne connaissent pas le marché secondaire ne devine que cette voiture n'est pas plus chère que la Solariso minimum, et, si l'on en croit les commentaires, les prix des voitures soumises à des taxes élevées sont réduits de plusieurs milliers. De 150 à 200 lorsqu'elles sont échangées sur le marché secondaire. Et si vous n'avez pas besoin de transporter régulièrement beaucoup de choses ou de personnes, que vous n'avez pas besoin d'être passable. Et que 150 mm de garde au sol suffisent, si vous êtes prêt à payer des taxes, mais que vous voulez vraiment disposer d'un équipement décent, de 300 chevaux sous le capot et d'une accélération stable par tous les temps, alors dans cette catégorie de prix, le X sera vraiment une excellente option. Cependant, il faut tenir compte du fait que sa liquidité est vraiment faible, et qu'il ne vaut donc pas la peine d'acheter une voiture en tant que variante temporaire, pour 1 an au maximum. Pour faire votre choix, vous devez bien comprendre une circonstance, les dimensions de l'Infiniti EX, longueur de la carrosserie. 4635 mm, sont plus grandes que celles de nombreux autres véhicules, par exemple, la longueur de la carrosserie du Toyota RAV4 4600. Même, du VW Tigran 4511 mm. Mais, malgré ces dimensions extérieures, le X est inférieur à l'Opel Corsa de 4 mètres en termes de volume intérieur. En effet, les commentaires sur Internet sont pleins de lamentations, le salon derrière est petit, 3 s'assoit difficilement. Les genoux s'appuient l'un contre l'autre, râler, les amis de maman ne sont place qu'à 2, l'enfant de 3 ans dans un siège enfant derrière moi s'assoit difficilement, les genoux s'appuient contre le dossier du siège, la voiture pour 2 personnes. À ma taille de 187 cm derrière le conducteur s'asseoir même un enfant sera une humiliation, très peu d'espace, bien qu'à l'extérieur l'appareil ne soit pas petit. En ce qui concerne le coffre, la situation est légèrement meilleure. Les 309 litres disponibles ne permettent évidemment pas de dire qu'il n'y a pas de coffre, mais voici les chiffres à titre de comparaison.
Le volume du coffre du Volvo XC60 est de 873 litres, celui du BMW X3 de 550 litres et celui de l'Audi Q5 de 540 litres. Dans le cas de l'Infiniti EX, les familles avec des enfants en bas âge, les propriétaires de Dacia et les amateurs de repos actif sont confrontés à certaines difficultés. Certes, les estimations des propriétaires sont très différentes, allant de « pour la vie de tous les jours, j'en ai assez » et une paire de valises entre sans problème, jusqu'au sacro-saint, il n'y a pas de coffre du tout. Mais même ceux pour qui le volume du compartiment à bagages n'est pas trop important et qui aiment beaucoup leur voiture donnent des exemples amusants du volume des marchandises transportées, par exemple, une valise, 3 paquets, un scooter, un chat dans une cage de transport, un cochon d'Inde dans une cage de transport et quelques petits sacs. En revanche, une poussette entre difficilement dans le coffre, et il est peu pratique de la charger. S'il n'y a pas d'enfant, des servomoteurs rabattent les dossiers de la deuxième rangée d'une simple pression sur un bouton, puis les skis, les snowboards et les sacs d'équipement sont placés dans l'habitacle. La voiture devient alors une voiture à 2 places. Un autre point suscite le ressentiment des propriétaires, pourquoi y a-t-il une servocommande pour la rangée arrière, mais pas pour la porte du coffre? Après tout, le X est un salaud notoire. Chaque fois que je m'approche de la voiture avec les mains occupées et que je ne peux pas mettre le chargement dans la boue, je me souviens des concepteurs avec un mauvais mot. Puis, après m'être sali les mains, je m'assois dans l'habitacle beige et je commence à chercher des lingettes pour les mains et l'intérieur. Se plaint l'un des propriétaires. Mais le salon et ses équipements. Oh, les propriétaires chantent de véritables dithyrambes à son sujet. Et si aucun d'entre eux n'a écrit que l'automobile l'a tellement frappé par son apparence qu'il est immédiatement tombé amoureux jusque à l'oubli, ils écrivent la plupart du temps exactement la même chose à propos de son contenu intérieur, dès que je me suis assis. Dans le salon, je n'ai plus voulu partir, le salon est la lumière de mes yeux, il est vraiment magnifique. Oh, ses lignes douces et élégantes. Ses instruments optroniques brillants et magnifiques. Cette horloge analogique ovale sur la console centrale. Ces panneaux en cuir souple et en plastique parfaitement assortis. L'intérieur marron est particulièrement remarquable, et le seul reproche que l'on peut faire à ce sujet est que le cuir de couleur blémure s'use trop rapidement, en particulier sur le volant et le levier de sélection, mais les autres variantes sont très résistantes. L'ergonomie n'est pas à plaindre, tout est à sa place, le volant et le siège du pilote sont équipés d'un support lombaire réglable. Et de servomoteurs pour tout ce qui est réglable, à l'exception des rouleaux de soutien latéral, ainsi que d'une mémoire pour 2 positions. Il est facile de régler le siège à sa guise. La visibilité est excellente, et lorsque les rétroviseurs latéraux, grands et informatifs, ne sont pas utiles, le système d'examen circulaire et les 4 systèmes parktroniques de série entrent en action. La climatisation bisonne avec fonction d'ionisation de l'air, le système de circulation de l'air parfaitement étudié, le régulateur de vitesse actif. Seule déception, l'absence de prise USB, d'un œilleton, d'une ventilation des sièges en cuir, d'une boîte réfrigérée. Ainsi que de la servocommande déjà mentionnée d'une porte de coffre. Mais dans l'ensemble, tout cela est perçu comme une bagatelle et, dans la plupart des cas, n'est même pas trop gênant. Bien plus souvent, on s'extasie franchement, la qualité de l'assemblage est impressionnante. Les interstices, les joints, tout est à juste. Et quel type de cuir, doux, agréable. J'ai eu un intérieur beige, un plaisir. L'Infiniti EX est une voiture puissante et assez rapide. Même sous le capot de la version la plus faible et la moins dynamique, LEX25, il y a 222 chevaux qui permettent à la voiture d'atteindre le cent en 9,4 secondes. Une telle dynamique d'accélération nécessitait une dynamique de décélération correspondante, et c'est là que se posent certains problèmes. Les concepteurs de Nissan ont utilisé exactement les mêmes freins pour le X que pour le Qashqai et le Juke. Cela a certainement permis de réduire le prix et les coûts, mais l'efficacité de ces freins n'est suffisante que pour une conduite civile en ville. Dès que l'on libérait toute la puissance des moteurs et que l'on freine plusieurs fois au plancher, les freins commencent à flotter. Mais ce n'est pas le seul problème. Les disques de frein standard n'aiment pas le refroidissement rapide après un freinage actif. Les disques se déforment, ce qui entraîne des vibrations et des déformations du volant. L'endroit douloureux, ce sont les disques de frein, que je change tous les 20 000 km, au printemps, en été, tout va bien, mais en hiver, ils meurent. Mais si vous ne faites pas de course en hiver, si vous ne volez pas dans les flaques d'eau,
si vous ne passez pas à la station de lavage sans laisser refroidir les disques, vous pouvez parcourir 40 000 km. Certains écrivent même, maintenant, j'évitais les arroseuses dans les rues de la capitale. Il s'agit bien sûr d'une plaisanterie, mais ce n'est qu'une partie de la plaisanterie. La question du remplacement des disques de frein peut donc se poser pour n'importe quel propriétaire, et en 2018, un jeu de disques et de plaquettes pour un essieu coûtait 14 000 roubles, et aujourd'hui, il est même difficile de dire ce qu'il en est. Il est possible, bien sûr, d'économiser sérieusement en donnant les disques au prototype, mais il faudra quand même faire quelque chose. Il existe, bien sûr, une solution radicale, l'installation d'un système de freinage sportif à pistons multiples, par exemple, Akebono. De FX37S ou FX50, mais cela coûte assez cher. Par conséquent, si vous trouvez sur le marché secondaire un exemplaire ayant déjà subi une telle intervention, vous pouvez vous estimer heureux. Dans l'ensemble, toutes les versions EX peuvent rouler assez vite, mais, naturellement, les évaluations du dynamisme de l'EX25 et des EX35 et EX37, nettement plus puissantes, différents. En ville, toutes les versions ont suffisamment de dynamisme, même s'il y a certaines réservées. D'une part, les 222 chevaux sont tout à fait suffisants pour une conduite confortable en ville et sur autoroute, mais d'autre part, pour que le moteur atmosphérique s'ouvre pleinement, il faut le faire tourner à près de 5000 tours. De plus, la boîte de vitesse s'adapte à votre style de conduite, et si vous avez conduit lentement et prudemment pendant suffisamment longtemps et que vous devez ensuite accélérer brusquement, la boîte de vitesse réfléchira certainement un peu avant de rétrograder. Démarrer d'une place est également perçu comme « Ok, maître, maintenant je termine et c'est parti ». Sur un circuit, le moteur de 2,5 litres ne créait pas de problème lors des dépassements, mais ici en montagne, dans les montées, il faut un certain temps pour que la voiture fasse un soubresaut. C'est tolérable en ville et sur circuit, mais en montagne, selon les propriétaires, ça fait chier, et beaucoup. Mais les EX35 et EX37 font franchement plaisir à leurs propriétaires en leur donnant constamment l'impression d'une réserve de puissance inépuisable. Les 302 et 330 chevaux arrachent la voiture d'un endroit comme d'une catapulte. Rejoindre un courant rapide, se réorienter, dépasser un camion, tout cela est exécuté simplement et d'un seul souffle. Lorsque l'on roule sur les autoroutes à une vitesse de 180 km/h, le tachymètre affiche 3500 tours, ce qui signifie que si l'on appuie sur une pédale, l'accélération se fait dans le dos du siège, accélération brutale, au feu de signalisation toutes les voitures restent quelque part derrière, le Chicarco garde le cap, et sur une longue distance, le confort est tout simplement inouï, se réjouissent les propriétaires dans leurs commentaires. Les 4 roues motrices sont d'une grande aide, surtout en hiver, en ville, elles permettent de quitter les feux de signalisation sans déraper. Sur l'autoroute, elles permettent de rouler en toute confiance sur les routes non déneigées après les chutes de neige. Ainsi, l'un des propriétaires raconte comment, lors d'un voyage à Voronezh, il s'est retrouvé sous une pluie verglaçante. Je suis sorti de la voiture, il était impossible de rester debout, l'asphalte était recouvert d'une fine croûte de glace, mais j'ai respecté la limitation de vitesse et j'ai continué. J'étais le seul à rouler sur l'autoroute cette nuit-là. Et la seule chose dont se plaignent les propriétaires de toutes les versions est le rayon de braquage trop important, là où je pouvais faire demi-tour d'un seul coup dans une Townendant, AMP, country de 6 mètres, la Finic a besoin de 2 tours. En principe, l'Infiniti EX ne fait pas partie de ces modèles qui tourmentent leurs propriétaires par des caprices et des pannes continuelles. Au contraire, mais nous en parlerons séparément. Cependant, il y a plusieurs unités qui tombent littéralement en panne. Tout d'abord, il y a beaucoup de plaintes concernant le gel des serrures des poignées de porte. Le problème survient généralement à la jonction de température, proche de 0, tant qu'il y a du gel, tout va bien, mais si hier il y avait de la bouillie sur la route et qu'aujourd'hui il gelait, il faut souvent entrer dans la voiture par les sièges arrière. Naturellement, la même chose se produit après le lavage, mais certaines serrures peuvent sortir du chat, et ce, sans conditions préalables particulières. On essaie de changer les serrures, de les lubrifier avec de la graisse antigel, mais en général, cela ne dure pas longtemps. Les phares font l'objet de nombreuses plaintes. Non seulement la voiture a été conçue principalement pour le marché nord-américain, et ses phares sont faibles à l'américaine, mais les réflecteurs ont également tendance à griller avec le temps, et la lumière redevient finalement faible. Cela se produit après 5 à 7 ans de fonctionnement.
Vous pouvez lutter contre ce phénomène de différentes manières. Vous pouvez remplacer les sources par du xénon ou des LED, mais cela n'est pas toujours utile, et vous pouvez remplacer les réflecteurs par du métal, ce qui résoudra le problème de manière radicale et définitive. Cette opération coûte de 13 à 15 000 roubles. En outre, les phares eux-mêmes peuvent se fissurer, et dans ce cas, seul un remplacement peut aider. Infiniti EX, J50, 2007 maintenant. Après 3 à 4 ans de fonctionnement, les capteurs de pression des pneus s'oxydent et tombent en panne. Il n'est pas possible de nettoyer les capteurs des oxydes, l'erreur reste constamment affichée à l'écran et agace, il faut donc changer les capteurs. Un capteur coûte entre 2800 et 5000 roubles, et après le remplacement il est nécessaire de prescrire de nouveaux capteurs dans le système, et pour cela le scanner du concessionnaire est nécessaire. En principe, les scies atmosphériques, qui ont été installés sur l'Infiniti EX, sont considérés comme l'un des moteurs les plus fiables au monde. Mais ils ont un point faible, les joints des canaux d'huile. Ils sont en carton et, avec le temps, ils se dilatent. La pression d'huile chute et le capteur de pression est réglé sur 0,3 bar, ce qui vous informe du problème assez tardivement. Les propriétaires expérimentés recommandent donc de remplacer les capteurs natifs par des capteurs similaires de Mitsubishi, à 1 bar. Cela peut éviter au moteur une réparation problématique. Les joints eux-mêmes sont remplacés par des joints métalliques, l'ensemble coûte 600 roubles, et les stations-service spécialisées demandent 32 à 35 000 euros pour ce travail. Enfin, tous les Infiniti EX sont équipés d'engrenages en plastique pour l'inclinaison de la colonne de direction et le contrôle de l'inclinaison qui se fissure. Il est possible d'y remédier en remplaçant les engrenages par des engrenages métalliques, le jeu coûte environ 5 000 roubles, mais les services de remplacement demandent à partir de 8 000 roubles. Cependant, une personne habituée à tenir des clés dans ses mains peut tout faire elle-même, mais le travail est assez difficile et prend plusieurs heures. Enfin, les propriétaires écrivent souvent au sujet de radiateurs défectueux. Il les recommande de les laver en les enlevant au moins une fois tous les 2 ans pour éviter la surchauffe du moteur. En outre, il les recommande de changer les bouchons du vase d'expansion tous les 2 ou 3 ans. Mais si le radiateur est fissure, il est souvent remplacé par un radiateur qui n'est pas d'origine, parce qu'ils sont disponibles. Et que leur qualité n'est pas inférieure à celle des radiateurs standards. Il est possible de se plaindre du manque de praticité de l'Infiniti EX, le salon est exigu, le coffre est petit, et pour des voyages réguliers à la chasse ou à la pêche, cette voiture ne peut être choisie que par une personne pas tout à fait adéquate, mais ici dans ce qu'il ne peut pas être reproche, c'est dans le manque d'émotionnalité. Ce n'est pas sans raison que l'on trouve dans un grand nombre de commentaires des passages tels que « A donne de vraies émotions » et « La joie d'être propriétaire » ou « 10 ans de plaisir au volant ». Tout concourt à cette émotion, la vitesse en tant que telle, appuyez sur la pédale d'accélérateur et voilà, la vitesse est de 200, les cheveux en arrière. Et le son du moteur, c'est une autre histoire lorsque le kickdown est actif et qu'à 6 à 7000 tours, la voiture commence à prendre de la vitesse. C'est de la musique pour les oreilles, le noble rugissement du V6 combine à une dynamique furieuse. Vous devriez le ressentir. Si vous en avez assez des interventions du système de stabilisation, et il fonctionne parfaitement, la voiture ne mouline jamais. Les dérapages sont pratiquement exclus, alors que la conduite se fait principalement par l'arrière, l'essieu avant n'étant que très rarement sollicite, vous pouvez appuyer sur une touche magique, et l'ESP est complètement désactivé. Et lorsque l'ESP est désactivé, on obtient les réactions normales d'une voiture à propulsion arrière. Pour certains, c'est même un retour à la jeunesse. Tu te souviens comment tu conduisais la 6 de ton grand-père en hiver avec tes copains. Je donne encore des coups de volant dans les virages avec la stabilisation désactivée. Le coût de l'entretien, les pièces de rechange onéreuses, les taxes élevées, tout cela n'est rien face au plaisir que l'on éprouvait au volant de l'Infiniti EX, et si vous n'avez pas vieilli, il est tout à fait possible que ce soit la voiture qu'il vous faut. Dans toutes les discussions sur l'Infiniti EX, 2 sujets douloureux pour les propriétaires de ces voitures reviennent, la taxe de transport et la consommation de carburant. Commençons par la taxe. Les propriétaires des EX25 traitent cette question assez calmement. L'année dernière, le montant de la taxe pour la plupart d'entre eux était de 14 300 roubles, ce qui, en fait, n'est pas si élevé. Mais pour LEX35, il faudra payer 45 300 roubles, et pour LEX37 49 500 roubles, et c'est déjà grave.
Les propriétaires se consolent en se disant que la voiture ne leur soutire pas d'argent pour des réparations constantes, que le service n'est pas si cher et que, par conséquent, pour le plaisir de la gestion que procure cette voiture, il est possible de lui pardonner beaucoup des choses. Néanmoins, il faut être prêt à faire face à ces dépenses. Le deuxième point discutable est la consommation de carburant. Il semblerait que le plus petit moteur de 2,5 litres soit le plus économique, et les auteurs de certaines critiques semblent le confirmer. Selon eux, la consommation en ville ne dépasse pas 10,5 à 11 L 100 km, et sur l'autoroute 7 à 8 L 100 km. Mais dans d'autres commentaires, les auteurs avancent des chiffres tout à fait différents, la consommation moyenne en mode mixte est d'environ 17 litres. Les témoignages des propriétaires de LEX35 ne sont pas moins contradictoires. Certains écrivent que la consommation en ville ne dépasse pas 13 à 14 litres 100 km, et que sur l'autoroute on peut se contenter de 9 à 10 litres, ce qui est plutôt bien pour un crossover de 300 chevaux. D'autres contestent catégoriquement ces chiffres, ils affirment qu'il est impossible d'obtenir moins de 17 litres au 100 km en ville. Dans les embouteillages, et que si vous conduisez activement, il est plus que réaliste de consommer 20 à 25 litres 100 km. Les chiffres avancés par les propriétaires de LEX37 diffèrent à peu près de la même manière. Certains sont ravis de constater que, dans leur cas, la consommation en mode mixte était de 12 L 100 km, que sur l'autoroute la consommation est de août 2010, et si vous conduisez de manière mesurée, alors de 7,5 litres au 100, et qu'en ville, même avec une conduite active, elle ne dépasse pas les 13 à 14 litres. Ce n'est pas possible, objectent d'autres personnes. J'ai eu une consommation de 33 litres, si vous piétinez, et en croisière, de 22 à 25 litres. La vérité, bien sûr, est quelque part proche, mais le fait que la variante de 330 chevaux n'est pas beaucoup plus gourmande que celle de 300 chevaux peut être considérée comme un fait. Il y a aussi un calcul curieux, la différence de taxe entre les moteurs de 2,5 et 3,5 litres est d'environ 30 000 roubles. Mais la différence de prix pour des voitures similaires, de la même année et du même kilométrage, sera en faveur des 3,5 à 3,7 litres d'environ 150 à 200 000. Si vous prévoyez de ne pas conduire plus de 3 à 5 ans, vous ne perdez rien en argent, et la différence en termes de plaisir de conduite est énorme. En ce qui concerne la consommation de carburant, la différence n'est pas si importante, voire inexistante, tout dépend de la manière de conduire. Ce n'est pas un hasard si LEX37 se trouve beaucoup moins souvent sur le marché secondaire que LEX25 et LEX35, il s'avère que c'est la variante la plus favorable du point de vue de l'équilibre entre le prix, le coût de l'entretien et le plaisir de conduire. Mais le principal avantage de l'Infiniti EX, c'est bien sûr sa fiabilité. C'est cette fiabilité qui ne justifie pas de classer ces voitures dans la catégorie appelée ironiquement « nécro-premium ». Les moteurs sont atmosphériques, avec entraînement par chaîne du mécanisme de distribution, sans artifices spéciaux, ne nécessitent pas de remplissage d'huile de TO à TO et appartiennent en fait à l'un des moteurs japonais les plus fiables. Les véhicules automatiques hydromécaniques Jatco sont également réputés pour leurs ressources tout à fait décentes, bien entendu, à condition d'être entretenus régulièrement, et l'installation d'un radiateur supplémentaire pour le refroidissement du liquide de transmission est également souhaitable. Si l'on en croit les critiques, il s'agit de l'une des dernières voitures sur laquelle il est possible de rouler 200 à 300 000 km. Sans craindre la mort soudaine d'une boîte ou d'un moteur. La suspension se caractérise également par son endurance. Bien sûr, de temps en temps, elle nécessitait une intervention, coussinet de stabilisateur et jambes de force, moyeu, bras de suspension. Mais très souvent, l'état de la suspension est décrit par la formule « si vous voulez, faites-le », si vous voulez, continuez à rouler. Souvent, lors de l'achat d'une Infiniti EX d'occasion, les propriétaires conduisent la voiture jusqu'au pont élévateur pour l'inspecter. Ce qui provoque la stupéfaction des maîtres, le maître, lorsqu'il a vérifié la suspension, a pleuré lamentablement en disant « Mais qu'est-ce que je vis comme ça ?» Et lorsque l'auteur de l'article écrit qu'il a vendu la voiture il y a 1 an, avec un kilométrage réel de 200 à 1000 km, et qu'au cours de cette période des coussinets et des jambes de force stabilisatrices ont été remplacés dans la suspension, et que le reste de la suspension était en bon état, et que rien n'a dû être remplacé, on peut tout à fait croire à ces paroles. D'où le leitmotiv des commentaires, aucune panne, seuls les consommables ont été remplacés, malgré l'âge de 6 ans au moment de l'achat. Pendant 2,5 ans de possession, aucun coût d'entretien supplémentaire, aucun problème pendant 7 ans, seuls les consommables
ont été change, pendant la possession, pas une seule réclamation, panne, erreur. Rien. L'un des propriétaires se plaint que, comme d'habitude, il commence un journal de bord du réseau, mais qu'il a ensuite abandonne. Car il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien à y écrire. Et c'est là un cas rare où l'ennui a du bon. En conclusion, l'Infiniti EX J50 présente des atouts indéniables, tels que son design élégant, son confort intérieur et ses performances. Cependant, il est également important de considérer certains inconvénients, comme le coût d'entretien et la disponibilité des pièces. En pesant soigneusement ces 5 raisons, vous serez mieux équipé pour décider si ce véhicule correspond à vos besoins et à votre style de vie. Que vous choisissiez de l'acheter ou non, l'essentiel est de faire un choix éclairé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour d'autres conseils automobiles.